Puis, dans les recommandations, on disait qu'il faut agir rapidement parce qu'on voit les bâtiments se dégradent rapidement. Puis cette enclave-là au centre-ville, présentement, c'est pas tellement beau. Comme communauté, on a le choix de laisser se dégrader ces objets-là, raser ça ou en faire un plus pour la communauté. Je pense qu'on est plus gagnant comme communauté de retaper ça comme ça s'est fait ailleurs dans le monde pour que ça devienne un plus pour la région. Je vais vous montrer rapidement d'autres projets. On peut évidemment impliquer la région. Ça, c'est un site en France que j'ai visité il y a deux ans, divers sites dans la région Nord-Pas-de-Calais. Ils ont peut-être une douzaine de sites abandonnés comme ça, sauf qu'ils ont maintenu la structure, puis ça devient des lieux d'interprétation. En passant, ce chevalement-là, c'est un des plus hauts dans cette région-là. Puis c'est à double molette ou deux chiffres, comme diraient nos mineurs, deux poulets à gorge. J'ai fait de l'ascension avec un mineur silicosé à 66%. Donc, les maladies industrielles, il y en a là-bas aussi, même s'ils aiment bien nous rappeler les nôtres. On peut passer. Ici, on voit la mise en valeur d'une montagne de résidus là-bas qui devient un parc minier pour des citoyens où on a des beaux points de vue sur la région environnante du Nord-Pas-de-Calais. Vous pouvez passer à l'autre. Ici, c'est une photo de nos halles à nous qui peuvent devenir aussi des lieux d'interprétation, des beaux points de vue sur la région. Puis un résumé, c'est un peu trop petit, mais du projet de l'Award que j'ai eu l'occasion de visiter à 3 reprises. J'ai un bon ami là-bas, André Dubuc, qui est directeur. Puis ils ont beaucoup d'activités culturelles. Ils ont la visite de la mine. Vous pouvez passer à l'autre. Ici, on voit un de leurs bâtiments qui a été restauré, puis à l'intérieur duquel il y a leur expo permanente. Puis il y a aussi la fausse galerie qui est au niveau du rez-de-chaussée. Les gens ne le savent pas, mais ils font l'histoire de la mine. C'est tout reconstitué comme une ancienne mine. On peut passer. Un autre site, regardez, ils l'ont conservé là-bas. Ils sont vraiment soucieux de leur patrimoine. Ils ont vraiment restauré le bâtiment. Mais pour rentrer là-dedans, il faut faire attention. Vous mettez les pieds, c'est noir, c'est sombre. C'est plein de déchets industriels encore, mais l'architecture est très belle. Peut-être passer en avant. Puis ici, à Leward, on revient à Leward, on fait un petit tour à l'extérieur avec les anciens trolleys de mine. Ici, puis dans leur reconstitution de fausses galeries, ils font eux autres, ils font les 3 âges de la mine. On passe différentes époques dans notre visite de la mine. Rapidement, un autre projet que j'ai visité, c'était à Blény, en Europe. Eux autres aussi, c'est un peu le Walt Disney des Belges pour le côté mine. Ils ont l'aspect mine, mais avec une exposition très moderne. Ici, un autre site commémoratif en haut où Bois du Casier, où il y a eu un terrible accident en 1955. Il y a eu, je ne sais pas trop, pas loin de 500 morts, un coup de grisou. Puis ici, un projet que je vais avoir la chance de visiter cet automne, c'est le seul site minier considéré patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est à Essen, la mine de Zollverein, à Essen, en Allemagne, en Rhénanie du Nord. Voyez ici. Puis en dernier, j'avais visité la côte ouest, le Britannia Mine Museum, où on a gardé les anciens bâtiments. Comme c'était une exploitation de cuivre en montagne, le transport qui se fait en chariot, on a pu conserver une ancienne galerie. Donc, les problèmes techniques et d'assurance étaient moins
difficile. Puis en même temps, intégré à ça, la visite de la mine, évidemment, il y a toujours la visite du musée de la mine, partout où j'ai été dans le monde. Au niveau du centre, un projet industriel récemment réalisé qui était dans une enclave perdue. Oui, j'ai 1 minute. Merci, Martin. C'est le centre Boréalis qui a ouvert cet automne, un ancien bâtiment industriel, mais on s'est permis d'ajouter des éléments architecturaux pour le mettre en valeur. En patrimoine industriel, ce n'est pas nécessaire de viser l'authenticité de tous les bâtiments. On peut passer rapidement, on voit la tour, l'exposition, on voit l'ancienne King avant le chevalement en 1920. Puis ici, depuis l'an passé, on fait l'interprétation des bâtiments, de la forge et tout ça. On explique l'historique et tout ça. Déjà, ça se prête bien à l'interprétation parce que c'est très riche au point de vue histoire et autres. C'est ça. Merci de votre attention.